Ça va faire bizarre sur la vidéo, mais ça fait du bien. Camarades, amis, on le dit toutes les semaines, mais il faut le redire. Quand des enfants sont tués, quand des familles entières disparaissent sous les bombes, quand des hôpitaux sont détruits, quand des quartiers sont rasés, quand la faim devient une arme, alors c'est bien un génocide. À Strasbourg, en France, la mairie PS a voulu empêcher un meeting pour la Palestine. À Paris, la mairie et le CRIF ont voulu interdire un concert de l'AFI pour la fête de la musique. Ils ont essayé de faire taire, de salir, de censurer. Tout ça parce qu'ils ont peur. Ils ont peur que la Palestine devienne le point de ralliement de toutes les colères. La colère contre le racisme, la colère contre l'autoritarisme, la colère contre la guerre, la colère contre la misère sociale, la colère contre ceux qui trouvent toujours de l'argent pour les armes mais jamais pour le peuple. En pleine canicule, quand les enfants étouffent dans les classes, les personnels travaillent dans des conditions indignes, les hôpitaux bricolent pour tenir, la réponse du gouvernement Macron, c'est de fermer des écoles, déplacer des examens, renvoyer chacun à lui-même. Voilà leur politique, débrouillez-vous. Pour l'armée, par contre, l'argent apparaît. En quelques minutes, 36 milliards pour la guerre, 36 milliards pour les armes, 36 milliards pour préparer l'économie de guerre. De l'argent, il y en a donc. Pour qui? Pourquoi? Pour les enfants ou pour les obus? Pour les hôpitaux ou pour les missiles? Pour les écoles ou pour les marchands d'armes? Pour la vie ou pour la guerre? Ce choix politique, nous le refusons. Nous le refusons ici à Toulon. Ville militaire, port militaire, nous savons ce que signifie la banalisation de la guerre. La guerre, c'est pas une animation comme il y a eu au Stade Mayol. La guerre, c'est pas l'avenir de la jeunesse et c'est pas l'avenir des peuples. À Londres, les 19 et 20 juin, plus de 3000 militants syndicalistes, élus, responsables politiques et associatifs, venus nombreux de pays, se sont réunis contre la guerre. C'est un point d'appui pour organiser la suite. On ne peut plus se contenter de dénoncer la guerre. Il faut s'organiser pour la bloquer. Bloquer la guerre, bloquer les livraisons d'armes, bloquer les budgets de guerre, bloquer la militarisation de la jeunesse, bloquer l'économie de guerre. Parce que comme le disait Karl Liebknecht, l'ennemi principal est dans notre pays. Une des décisions de cette conférence internationale de Londres, c'est d'appeler à participer à la journée internationale du 10 octobre pour la Palestine, pour mettre fin à 3 années de génocide et à des décennies d'occupation et d'apartheid. Le combat international se poursuit pour arrêter les massacres en Palestine. Et pour nous ici, cela veut dire que notre responsabilité, c'est de combattre notre propre gouvernement quand il finance la guerre, quand il couvre les crimes de guerre, quand il réprime celles et ceux qui défendent la Palestine, quand il trouve 36 milliards pour l'armée mais refuse des moyens pour l'école, l'hôpital, les salaires, la sécurité sociale et bien d'autres choses. Voilà pourquoi notre combat pour la Palestine est un combat contre la politique de guerre de Macron. C'est pourquoi nous saluons les dockers qui refusent de charger les armes. Nous saluons les jeunes qui disent « nous n'irons pas à votre guerre ». Nous saluons les syndicalistes qui disent « de l'argent pour la sécu, pas pour les obus ». Nous saluons toutes celles et ceux qui, partout, refusent de devenir les rouages de la machine de guerre. Ils préparent la guerre, nous préparons la résistance. Palestine vivra, Palestine vaincra. Tahrir Palestine.